On va pouvoir du coup enchaîner directement avec cette thématique de l'interculturalité et surtout comment est-ce que le développement d'ACM formation a pu favoriser une certaine réflexion sur l'interculturalité et surtout à ton échelle, à ton niveau personnel à toi. C'est de fait dans l'action, quand on est dans l'action, quand on est face aux partenaires. Et je ne peux pas le cacher, je ne suis pas un blanc. Je suis moi-même maghrébin, d'origine maghrébine, donc le regard est différent, les représentations sont différentes. Le public qu'on reçoit est différent, divers, varié, à la fois d'origine, à la fois de culture, à la fois de compétences. Et qu'il fallait absolument qu'on arrive à concilier les deux dans une logique interculturelle. Ce qui m'a amené à travailler sur la notion des chocs culturels. Quand on réfléchit, et je suis parti réfléchir et travailler, et j'ai travaillé avec d'autres et des psychos aussi autour de cette thématique de l'interculturalité, en disant, mais qui est l'autre pour moi? Il est stagiaire, d'accord, mais il est aussi un être humain, d'une tranche d'âge donnée, d'un parcours d'histoire donné, dont il est porteur, des appartenances données, comme moi, je peux poser aussi mon arbre interculturel en disant, moi aussi, je suis un homme, j'ai de tel âge, je suis telle classe sociale, je fais telles études, je suis de parents, je suis d'une grande famille, d'une petite famille, je suis... Et lorsque je rencontre l'autre, je le rencontre avec ce que moi je suis, et lui avec ce qu'il est. Et c'est ce qui a présidé à tout le travail de base qui a fondé ces informations sur la notion du respect de l'autre. Quel que soit l'autre, il est prioritaire, il est en demande, on répond à la demande. Nous, on est en demande. Rien ne nous empêche de poser toutes les règles de droit, de cadre, mais en même temps, d'avoir une relation à l'autre avec une curiosité vers l'autre. Plus on est curieux vers l'autre, plus on est un bon formateur. Moins on est curieux de l'autre, de sa réalité, de là où il en est, de s'enrichir soi-même à le découvrir, moins on peut être formateur. Et à ce moment-là, on change de métier. Parce que sinon, on devient comme un enseignant qui n'a rien à cirer et on avance, quoi. Non, quand on est formateur, c'est une autre dimension. Et cette dimension-là, j'y tenais énormément dans ACM Formation. Et c'est pourquoi on a monté tous les cycles de formation autour de cette dynamique interculturelle. Et on a, avec la DAMIF, on a monté des colloques et des colloques avec des sommités de Paris, sociologues et tout, qui sont venus pour réfléchir à qu'est-ce que l'intégration. À chaque fois qu'il y avait le gouvernement qui sortait un slogan, on montait un colloque, nous, à l'ERTS, pour réunir plein de gens, pour discuter de la thématique, pour dénoncer le discours ambiant, en disant, attendez, c'est quoi s'intégrer? C'est quoi comment vivre ensemble? On était plutôt dans une dynamique de recherche et de réflexion qui nous amenait un peu plus loin. Et moi, je traduisais ça dans ces informations, dans le travail avec les formateurs, dans le quotidien, dans la notion de l'accueil et de l'accompagnement des gens. C'est que des fois, on reçoit des gens qui sont bien plus riches que nous, en termes d'expérience et de vécu. Et qu'on apprendrait beaucoup plus à apprendre d'eux et à les écouter qu'à leur transmettre. Voilà un petit peu ce qui a présidé cette dimension interculturelle et qui a fait la particularité de cette information sur la place publique.